Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, on est samedi 2 septembre, pardon. Il est à peu près 8h30 du matin. C'est la deuxième journée où on a moins de 10 degrés le matin. Hier on avait 7 le matin et là aujourd'hui on a 9. Donc on a déjà ressorti la petite doudoune pour le matin. Par contre super soleil, ciel bleu. Donc ça fait super plaisir comme journée. Moi j'adore le froid et j'adore quand il y a du soleil, donc ça c'est parfait. Donc voilà. Hier soir j'ai passé la soirée avec la fameuse youtubeuse que je vais vous présenter. J'espère que vous avez réussi à trouver qui c'était avec les différents petits indices que j'ai laissés dans la précédente vidéo. Donc vu que je vais passer l'après-midi avec elle, je vais vous la présenter. Je vais l'introduire justement. Et dans le programme d'aujourd'hui, donc là, elle est en train de passer un entretien, une interview, comme on dit ici. Et après, on va se retrouver en fin de matinée, début d'après-midi, où dans le programme, il y a un brunch de prévu. Et on va commencer l'escalade. Parce qu'elle aussi avait envie d'en faire, moi aussi. Et du coup, on a trouvé une salle et donc on va aller se renseigner. Et on va aller en même temps... mais on va s'entraîner en même temps qu'on se renseigne. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir informé. J'espère que pour vous tout se passe bien. Et puis à très vite. Salut la compagnie. Aujourd'hui, dimanche 3 septembre, on est à J-10 avant que je prenne mon avion pour venir. Donc je suis très pressé comme vous l'imaginez. Comme vous pouvez le voir, on est sous le parapluie. Il pleut aujourd'hui, il fait 12 degrés, donc il caille. Mais bon, voilà. Hein. Comme je vous l'ai dit dans un ancien vlog, hein, obligation, plaisir, bah là on est clairement dans l'obligation. Et donc il faut chercher quelques petites choses positives pour pouvoir faciliter un petit peu le fait d'être obligé de faire ces choses-là. Donc on essaie de se motiver un petit peu comme on peut. Et voilà quoi. Moi j'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous. Normalement quand vous regarderez ce vlog là, je serai déjà revenu de Paris. Je vous raconterai comment tout ça s'est passé bien entendu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi 4 septembre. Ici le 4 septembre c'est une journée un petit peu particulière parce que c'est la fête du travail, donc c'est un peu l'équivalent du 1er mai chez nous. Le moral était un petit peu dans les chaussettes aujourd'hui pour vous dire entièrement la vérité. Il fait pas très beau, les douleurs dans le dos qui sont encore un petit peu là, et puis vu que la date approche bientôt pour retrouver mes proches en France, à Paris, le moral n'était pas très présent. Je suis quand même allé au sport. La séance, pareil, n'a pas été bonne. Les sensations n'ont pas été spécialement bonnes. Mais bon, j'ai quand même fait mon entraînement parce qu'il faut le faire. J'arrive quand même à prendre un minimum de plaisir, même quand les séances ne se passent pas comme je le souhaiterais. Mais il y a eu une chose aujourd'hui particulièrement qui a fait que mon moral est passé de quelque chose de, je dirais pas négatif, mais de quelque chose de pas très bon à quelque chose de absolument, je vais dire le mot, magnifique. Donc aujourd'hui, lundi 4 septembre 2017, on vient de dépasser officiellement la barre des 1000 followers, 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc je suis ultra heureux que ça soit déjà arrivé, que ça soit déjà validé et surtout que ça arrive aussi vite. Ça fait 6 mois et une dizaine de jours que j'ai commencé cette aventure-là et on est déjà aux 1000. Donc franchement, je voulais tout simplement vous remercier. Ça peut paraître un petit peu cucul la praline le fait de faire ce genre de message-là comme ça, mais honnêtement, je suis énormément touché. Ça me fait extrêmement bien, surtout sur une journée comme aujourd'hui. Donc vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas spécialement quoi d'autre je pourrais vous dire, mis à part merci. Le fait d'avoir cru en moi dès le début, même si on en est qu'au tout début et que en fait, je me rends compte que vous placez beaucoup de confiance dans le contenu que je vous donne et dans
l'évolution de cette chaîne. Donc j'espère que je suis vraiment à la hauteur de vos attentes et ça me booste encore plus pour continuer. Donc voilà, je tenais tout simplement à vous remercier. Et en même temps, parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas, que je vous les ai pas montrés. Et donc je vous les montre. Elle a bien grandi. Donc là, si vous vous souvenez de celle-ci, c'est Rosita. Voilà. Qui est là, qui grandit bien. Je lui ai mis des coquilles d'œufs à l'intérieur pour enrichir un petit peu la terre en calcium. C'est un petit tips que je vous donne comme ça. Et puis la deuxième qui est là, c'est mon bambou Esperanza. Voilà, comme vous voyez, ça grandit bien, c'est bien vert. Et on peut me prendre pour un fou, mais moi, à mes plantes, je leur parle. Petite dédicace à ma mère, qui fait exactement les mêmes choses. Mais voilà, quand je rentre du travail ou quand je rentre de la journée, généralement, je leur adresse un message, je leur demande comment la journée s'est passée ou ce genre de choses. Ça permet de combler un petit peu le vide d'avoir une personne chez moi. Donc voilà, c'était tout simplement pour vous partager ça, le bonheur qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a un orage même qui commence à arriver, le ciel est tout gris, il pleut, mais on s'en fout. Donc voilà, c'était tout simplement pour vous dire ça. Et puis en même temps, est-ce que je vous montre ça aussi? Ouais, je vais vous montrer ça aussi. On va aller dans la chambre. Alors je vais juste vous allumer la lumière. Hop, on allume la lumière. Et donc dans ma chambre, j'ai commencé à recevoir de la part de mes proches et de la part de certaines personnes d'entre vous des lettres. Alors c'est pas des lettres de fans ou ce genre de choses, mais c'est juste des lettres, des petites pensées que vous m'avez envoyées, donc qui se sont accompagnées de cadeaux et j'en avais même posté une sur Instagram parce que ça m'avait fait énormément plaisir. Je pense que tu te reconnaîtras. Je vais pas dire ton prénom, mais tu te reconnaîtras, c'est sûr. Et justement, sur mon mur, j'ai décidé que ce mur-là, ça allait être le mur des cartes postales. Donc là, comme vous voyez, il y en a déjà 3. Il y en a une, celle-ci qui est de mon neveu Lucas, qui a eu ses 7 ans. Celle-ci, c'est de ma grand-mère. Et celle-ci, c'est d'une d'entre vous qui m'avait en même temps envoyé des nougats qui étaient super bons. Je les ai éclatés. Donc voilà, c'était tout simplement pour vous dire que si vous souhaitez que votre lettre apparaisse ici, je vais vous laisser mon adresse postale privée dans le lien de cette vidéo, même en bas. Je pense que je vais vous l'écrire ici. Et si vous souhaitez m'envoyer une lettre de là où vous partez en vacances, de ce que vous faites dans la vie, de votre histoire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire. Et si en même temps vous souhaitez m'envoyer des petits, alors je vais pas dire cadeaux, mais des petits souvenirs qui pourraient me faire penser soit à vous ou juste si vous avez envie de m'envoyer certaines choses, n'hésitez surtout pas. Comme par exemple, sur moi, je porte toujours ce petit collier-là qui a été offert par un de mes amis qui se trouve sur les photos ici, qui est Benjamin, qui m'avait offert ça quand il était allé, je crois, en République Dominicaine avec sa copine. À la base, il y avait un pendentif dessus, mais le pendentif, il est tombé, donc j'ai toujours ce collier-là avec moi. Donc Benjamin, tu sais que je pense tout le temps à toi parce que tu es là. J'avais également, pour le coup, je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc je vis toujours comme un spartiate, il n'y a toujours quasiment rien chez moi. Alors, hop. Maintenant, pour prouver à monsieur Mehdi que je pense bien à lui, sur mon trousseau de clés, il y a ça, et je pense qu'il sait ce que c'est. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous dire que quand on m'offre des choses, même si elles sont toutes petites, et même si pour vous ça peut paraître rien du tout, moi je les garde avec moi, et justement ça me sert de porte-bonheur, ça me sert de porte-bonheur tout simplement. Comme là, j'ai les petits colliers, enfin bracelets que mon neveu a fait, qui se sont cassés. Donc j'ai réussi à les récupérer, à pas les faire tomber. Donc ils sont avec moi. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, vous aussi, que j'ai un petit bout de vous, de votre histoire chez moi directement. Je vais vous laisser mon adresse et n'hésitez pas à m'envoyer des petits courriers. Ça fait toujours plaisir pour le moral. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que pour vous aussi, le lundi 4 septembre a été une très belle journée. Et surtout, prenez toujours le temps d'être curieux. Ça se passe ici. Ciao et à très bientôt. Hello la compagnie. Alors aujourd'hui, nous sommes
samedi 9 septembre. Excusez-moi pour la voix, mais depuis jeudi, donc depuis 2 jours, il y a un gros mal de gorge. Je crois que j'ai chopé une laryngite. La sensation d'avoir des aiguilles dans la gorge à chaque fois que j'avale ma salive. C'est assez horrible comme sensation. Donc voilà, c'était pour vous tenir un petit peu informé de pourquoi ces 2 derniers jours je ne vous avais pas fait de vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et ouais, je me souviens de ce que je souhaitais vous dire. Quand on est curieux, on est amené à se poser des questions. Jusque là je vous apprends rien. Et je me suis souvent posé des questions sur différentes maladies que j'ai pu avoir ou différents problèmes physiques que j'ai pu contracter, comme les lumbagos, les torticolis et en l'occurrence les laryngites. Je fais énormément alors je sais plus si petit j'en faisais, mais je sais que principalement j'ai souvent fait des choses au niveau de la gorge, des inflammations, angines, laryngite, etc. Et si on parle un petit peu de langue des oiseaux, et certaines personnes vont savoir de quoi il s'agit. La chose qui est par rapport à ça, par rapport à la langue des oiseaux, ça serait une langue qui permettrait de cacher certaines recettes secrètes par rapport à certaines choses dans la vie. Et si on découpe le mot maladie en langage des oiseaux, ça fait le mal. Donc le mal, le problème quoi, a dit. Et donc quand on prend cette phrase-là, enfin quand on prend ce mot-là et qu'on le découpe de cette manière-là, ben, ça peut nous permettre d'analyser, enfin tout du moins d'essayer d'analyser le problème qui nous arrive et de le localiser par rapport au corps et justement d'essayer de trouver une signification. Et dernièrement, en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois que j'avais un problème au niveau de la gorge, c'était qu'il y avait des choses que je souhaitais dire, que je gardais pour moi et que je ne disais pas pour le coup. Et donc mon corps me le faisait comprendre de cette manière-là. Donc je ne sais pas si ça peut faire écho à certaines choses aussi de votre vie, mais ça peut être une chose à analyser ou tout du moins à s'interroger, la langue des oiseaux. Et donc là pour le coup, il y a des choses apparemment que j'ai réprimées, que j'ai pas voulu dire à certaines personnes. Et du coup mon corps là, me le fait un peu me le ramène un peu à la gueule quoi. Et donc là ça fait 2 nuits un peu horribles que je passe où j'arrive pas trop à dormir. J'ai eu une grosse poussée de fièvre aussi également, et donc tu dois assurer le travail, le sport, etc. Aujourd'hui j'ai pas pu aller travailler parce que je pouvais pas parler. J'ai même galéré à appeler le taf pour pouvoir leur dire tellement j'avais mal. donc voilà ce que je souhaitais vous dire. Mais sinon à part ça tout va bien. Tout se passe bien, il fait beau là en plus. Donc voilà. On est donc samedi et j'arrive dans 4 jours. Ça c'est cool. Dernière matinée avant le départ. On est mercredi 13 septembre. Là il est 8h du matin. Je vais faire mon dernier entraînement à la salle. Et désolé pour la voix, mais je suis malade. Ça fait plusieurs jours, comme je vous l'ai dit déjà dans les dernières vidéos. Gros mal de gorge, enrhumé, etc. Mais on a le moral, parce qu'on rentre. Donc ça fait super plaisir. Et voilà. Sur cette semaine-là, il y a une très belle semaine à Montréal. Ça va remonter jusqu'à 27 degrés. Ciel bleu, comme vous le voyez. Et qu'à Paris, il fait que pleuvoir. Donc voilà, en tout cas j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu vous présenter la fameuse youtubeuse que j'ai rencontrée. On fera des vidéos normalement à mon retour, et pour toutes les personnes qui ont tenté de
trouver qui c'était, je vais vous mettre en lien sur sa chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.